Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais vraiment hâte de vous faire. Donc je suis super contente de la tourner. C'est une vidéo, donc ma première vidéo avant, pendant et après travaux. Qui concerne donc ma salle de bain. Ça fait un petit moment dans les vlogs de la chaîne que je vous en parle. Et donc du coup je suis super fière de pouvoir enfin vous la présenter aujourd'hui. J'avais pour idée déjà de vous montrer dans un premier temps un petit peu les quelques vidéos, quelques photos. Je sais pas vraiment ce que j'aurais comme contenu vidéo, ça a été un peu compliqué de filmer au tout début, que j'ai emménagé dans cette maison. Donc on va essayer de vous montrer un maximum d'archives, de dossiers sur comment était ma salle de bain avant. Je pense que vous allez être surpris et très étonnés du changement. Je vous laisse regarder. On commence à un peu filmer tout ça. Bah, foi. Avec un beau radiateur. Il va y avoir un boulot, tonton. Je ne te dis pas comment. Je suis pas très sereine quand même parce que il a pas du tout souffert, t'as raison, hein, le meuble il est... Ah oui, il est tout neuf, hein. Il est tout neuf, hein. J'aurais pu le garder. Ah ouais. Attends, faut montrer la douche aussi. Parce que alors qu'est-ce qu'elle est belle, regardez ça. Bah, qu'est-ce qu'elle est crade. Changement de programme. La salle de bain, tout a été cassé. Oh, c'est impressionnant. Et là, c'était où il y avait la vieille douche. Oh là 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 là. C'est fou comme une pièce peut prendre un sens complètement différent. Voilà, maintenant vous avez enfin vu à quoi ressemblait ma salle de bain avant et pendant la transformation. Quelque chose qui n'a pas été facile pour nous, en tout cas pour cette pièce, parce que quelqu'un de notre famille était embauché pour faire donc les travaux de cette salle de bain. Manque de bol, par quiproquo, je ne sais par quelle raison finalement, a fini par ne plus vouloir faire notre salle de bain, donc a plié bagages et est parti du chantier. Donc on s'est retrouvé seul avec une salle de bain brute où il y avait juste des murs de montée et une dalle de coulée. Donc on s'est retrouvé un petit peu à l'abandon. Mais comme nous sommes des battants dans notre famille et qu'on est très solidaires et qu'on ne lâche jamais rien, avec mon père on s'est dit c'est pas grave, c'est peut-être la meilleure, enfin pas la meilleure chose mais une bonne chose qui nous est arrivée. Le destin a décidé comme ça, donc on a pris notre courage entre deux mains et on s'est dit bah on y va, on le fait et au pire des cas, ce sera fait comme on a pu, comme on peut le faire, vraiment du mieux qu'on peut. Et au meilleur des cas, ce sera peut-être pas fait comme des professionnels, mais en tout cas très proche. Et je vous avoue que le résultat, j'en suis juste très fière. C'est pour ça que j'avais hâte de vous montrer enfin ce salle de bain tour. Non, c'est moche ça. Enfin, j'avais enfin hâte de vous montrer ce tour de salle de bain, donc, pour que vous puissiez voir un peu le travail qu'on a fourni avec mon père. Donc je vous laisse sans plus tarder avec la vidéo qui va suivre, en espérant que ça vous plaise. C'est parti. Allez, donc on démarre avec l'entrée, donc la petite porte de la salle de bain, petite poignée que j'ai achetée à Leroy Merlin. Je vous dirai pas les prix parce qu'après ça change aussi. Je sais pas si je vous les afficherai, je verrai, mais je pense pas. Voilà, j'ai acheté à Leroy Merlin. Je trouvais le design super joli parce que j'ai voulu changer toutes mes poignées de porte du couloir. J'ai repeint la porte en couleur cassonade, un petit peu beige, et j'ai mis par-dessus un vernis légèrement pailleté. Donc là on ne verra pas très bien. Même avec la lumière, je suis pas sûre qu'on le voit correctement. Non. Enfin, en tout cas, voilà, j'ai mis un petit vernis à paillettes qui est très léger pour faire un côté un petit peu plus... une petite touche un peu personnelle. Donc, comme je vous ai dit, voilà ma petite salle de bain. Donc, à l'entrée, j'ai mis de suite
Une petite échelle bambou également achetée à Leroy Merlin. J'avais envie d'avoir ce côté un petit peu zen. Je trouve que ça a apporté une touche un peu plus réelle en fait. J'ai dessus mis donc mes petites serviettes. Bon, pour rester un peu dans les couleurs, je les ai pris donc marron et verte. Voilà, le luminaire, je vais un peu le passer sous silence parce que c'est quelque chose qui me dépannait en fait le temps que je trouve autre chose. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé de coup de cœur, donc ça reste comme ça. Ensuite, donc là, j'ai installé un tout petit crochet en fait, rien de bien, c'est juste un tout petit détail. C'est pour mettre la serviette pour se sécher les mains pour les invités. Ensuite, on passe à ce joli petit cadre que j'ai acheté à Jiffy. Ils étaient en déstockage, j'ai eu de la chance, je l'ai vraiment pas eu cher. Je sais pas, je trouvais que ce côté un peu pierre... Puis ça manquait de quelque chose dans ce coin, donc je dis ce côté un peu pierre et feuille derrière, je trouve que ça c'est sympa dans mon ambiance un peu zen. Juste en dessous, on va retrouver un petit meuble. Alors celui-là appartenait à mes parents, donc je vous dirai pas où ils l'ont acheté, ça doit sans doute être Jiffy ou quelque chose comme ça, qui me sert à ranger tout ce qui va être mes produits au niveau du ménage. Ça va être le petit appareil Karcher que je vous avais montré dans un des vlogs. Ça va être tout ce qui va être pour les toilettes, crème à récurer, etc. Donc voilà, comme ça au moins on n'y voit pas. Après on passe, bon ben ça je pense que tout le monde l'a, c'est un petit... c'est pour mettre le rouleau papier toilette, en fait rien de plus simple, ni plus ni moins. Et là on passe à ma petite corbeille donc que j'ai acheté, celle-ci à Jiffy. Je l'avais trouvé super sympa, ce côté un peu osier. Bon mais là vous voyez pas, mais il y a normalement une petite toile de jute en marron clair. Je la trouvais vraiment très naturelle. Et je trouve qu'elle est très bien en fait avec l'aspect de ma salle de bain. Donc voilà, après juste au-dessus on a posé deux petits cubes que vous devez reconnaître que j'ai acheté à Ikea. J'avais trop aimé ce côté très cubique en fait, je trouvais ça sympa pour mettre dans un angle. Donc voilà, dans lequel je range tout ce que j'ai en trop, tous les produits que j'ai en stock. Que ce soit papier toilette, mouchoir, ou même tous les déos, tout ça, voilà, c'est vraiment, on les a mis pas dans le même sens en fait, c'était plus joli, ça faisait un peu moins régulier, rectiligne. Juste au-dessus, j'ai une petite corbeille pour ranger tout ce qui est les choses que je ne veux pas que les invités voient, hein, donc on va pas en dire plus. Et donc j'ai décidé entre ces deux de laisser un petit espace et je me suis dit pourquoi pas mettre un petit peu de déco. Donc c'est des petites fontaines zen, Amélie m'a aidé un peu à aimer ça, en fait elle m'a initié un peu. Normalement celle-ci elle coule de l'eau, mais là j'ai pas mis d'eau donc je vais pas vous la montrer. Après je l'allume pas spécialement parce que bon c'est vraiment pour que visuellement ce soit joli. Là j'ai mis donc 3 petits compartiments pareils qui étaient vendus comme jardin zen avec des petites pierres, du petit sable et tout, fausses plantes évidemment. Et là donc c'est les petites bougies que j'avais achetées à Jiffy et les couleurs étaient pile poil dans les teintes de ma salle de bain, donc j'ai dit pourquoi pas. Voilà, donc après on va passer tranquillement à la douche. À savoir, j'ai dû mettre un petit rideau parce qu'on a une fenêtre qui donne directement sur la rue d'en face, enfin sur la petite place. Donc quand on prend la douche, que les gens nous voient, c'est pas hyper agréable. Donc là, j'ai acheté un petit support suspendu en fait pour mettre tous nos shampoings ou tous mes gels douche, tout ce qu'il me faut en fait à portée de main. Donc tout est là. Et donc ma cabine est assez grande, j'en suis plutôt fière, honnêtement. Je pensais pas qu'elle serait aussi grande. Donc elle est de couleur gris métallique, je trouve ça super joli. Moi j'étais trop contente parce que je savais pas à quoi elle ressemblait au début quand je l'ai commandée. Et j'ai été agréablement surprise, elle est assez spacieuse avec une petite porte vitrée coulissante, donc ça c'est vraiment le top. Et donc en faïence j'ai mis du blanc cassé avec un gris anthracite sur le côté. C'était un choix un petit peu dernier moment, mais bon je suis quand même ravie d'avoir fait ce choix, je trouve que ça va super bien avec. Donc après on va passer à ce côté-ci. Hop, avec un petit tableau. Donc un peu effet zen aussi. J'ai craqué dessus, je l'ai acheté à Jiffy et je me suis dit waouh, en fait il est trop beau. Au début j'avais même pas vu qu'il s'allumait, j'ai dit je vais le prendre parce que visuellement il est magnifique, il est tout ce que j'aime, même dans les couleurs. Et finalement quand je suis rentrée à la maison, j'ai vu le petit interrupteur sur le côté, je me suis dit ça c'est un petit bonus. Et donc sur les côtés j'ai rajouté quelques petites fausses plantes, évidemment sur une salle de bain. Enfin, pour moi, le rendu était beaucoup mieux. J'ai acheté 2 petites plantes pareilles à Jiffy, pas trop cher les deux, avec cette petite corde comme ça tressée. J'ai trouvé ça super joli. Et donc, je trouve que ça ressort vachement bien dans ce verre-ci. À savoir que c'est un verre qui s'appelle Botanique. Et je l'ai acheté celui-ci à Leroy Merlin également. J'ai fait beaucoup d'achats là-bas. Parce que j'avais beaucoup aimé les produits qu'ils proposaient. Bon, après rien d'exceptionnel, hein, à toilette. C'est juste la petite cuvette qui est donc en bambou. J'ai insisté pour avoir du bambou parce que je trouve que c'est le seul truc qui bouge pas et bien sûr qui se baisse doucement, fermeture lente. Donc voilà.
Après, rien de bien particulier de ce côté-ci du toilette, ça va être la petite poubelle et donc le petit balai brosse pour les toilettes. Voilà, pareil, acheté à Jiffy, rien de plus commun, hein, j'ai envie de vous dire. Il reste ces petits tuyaux derrière que j'ai pas encore caché et coffré, mais ça après, vraiment, c'est qu'un détail insignifiant pour la vidéo. Et juste à côté, donc j'ai la petite balance le pèse-personne, donc qui appartient également à mes parents, mais je pense m'en acheter un peu dans le même style, j'aime bien. Je trouve qu'on voit mieux que les chiffres, on n'est pas tous, c'est pas toujours fiable, enfin bon, avis personnel. Au pied du toilette, mais là je vais vous montrer déjà celui-ci, le petit tapis que j'ai pris, pareil, je pense que vous le reconnaissez tous, c'est à Ikea que je l'ai acheté. Je le trouve super doux pour la sortie de douche, moi j'adore, niveau entretien c'est vraiment génial. Et au pied du toilette, comme vous avez vu juste avant, c'est un petit tapis pareil que j'ai acheté à Jiffy en moumoute et je trouvais même la couleur se raccordait bien. Donc j'ai dit pourquoi pas. Du coup vous avez vu par la même occasion mon petit sol, c'est du lino clipsable qui est de couleur donc gris, ça s'appelle ça gris souris. Je l'ai acheté à Tollens, il est très cher mais très facile à poser. Et on dirait vraiment presque du parquet et donc c'est vraiment génial parce qu'au niveau du bruit en fait, ça, même si on marche avec des talons c'est pas bruyant. C'est vraiment le top, au niveau d'entretien c'est juste magique, enfin moi j'adore, en tout cas j'adhère et donc du coup j'ai même fait mon couloir de la même manière et les chambres sans doute seront de la même matière donc voilà. Donc on va passer à la deuxième pièce la plus importante de la salle de bain je trouve, c'est donc mon meuble lavabo avec 2 vasques. J'ai voulu 2 vasques, pourquoi? Vous allez me dire je suis toute seule, bon pour l'instant avec mes parents mais quand je serai seule ça ne sert à rien, mais je sais pas, moi je trouve ça vachement plus joli dans une salle de bain, goût personnel, après c'est vraiment mon avis personnel. Et puis comme j'avais la place, j'ai dit pourquoi pas. En plus on a fait une super bonne affaire avec ma soeur dessus, donc basta. Donc très simple, avec 4 rangements de tiroirs. Donc voilà, on peut vraiment stocker, hein, je vous assure. Avec les petites poignées comme ça, je les ai trouvées super design. Et quelle chance j'ai eu d'avoir la même sur la douche, sur la porte de douche, où j'aurais jamais cru l'avoir. Parce que c'est pareil, hein, je l'ai vraiment pas commandé, ça a été... vraiment quelque chose qu'on est venu me poser, j'étais même pas au courant de la tête qu'elle aurait, mais j'en suis trop contente, vraiment. Donc au-dessus de la crédence, on a installé 4 petits carreaux que j'ai eu un gros coup de cœur pour eux. Je les ai achetés au carrelage de Ravel, qui est je crois que c'est le plus grand fabricant bien de l'Auvergne, ça c'est une certitude. Et je le trouve vraiment super, ils sont des super choix, si vous voulez y aller, n'hésitez pas, franchement, il y en a pour tous les goûts et les couleurs. Et donc moi j'ai vraiment flashé dessus, parce que ce côté un peu marron beige, je trouve ça s'associe bien avec mon petit verre botanique et mon gris qui est un peu partout, j'ai trouvé ça vraiment top. J'ai acheté 2 petites plantes, des fausses évidemment, que j'ai acheté à la foire fouille, juste pour faire visuellement une petite touche de verdure, je trouvais ça vachement sympa en fait. En ce qui concerne les robinets, c'est mon plombier qui est venu les installer en même temps que mon meuble vasque. Ça s'appelle des cols de cygne, je trouvais ça super joli esthétiquement parlant, mais aussi quand on se lave les mains, on n'a pas le robinet qui touche nos mains, voilà, je trouvais ça plus aéré donc. Juste ici j'ai posé le petit porte-savon que j'ai également acheté à Jiffy. Je suis très adepte de Jiffy, en tout cas je l'étais à cette époque parce que c'est des choses vraiment pas chères et il y a des choses très jolies. Mais je pense, comme vous l'avez vu dans nos vlogs, maintenant on est beaucoup plus action qu'autre chose. Mais Jiffy fait partie quand même de mes gros coups de cœur, mais ça on en parlera dans une autre vidéo. Le grand miroir, quelle chance que j'ai eu d'avoir ce grand miroir. Quand j'ai acheté mon meuble vasque, j'avais pas du tout vu qu'il y avait le miroir avec, parce qu'il y en a certains qui ne l'ont pas intégré donc. Et là j'étais juste trop contente quand j'ai déballé et que j'ai vu cet immense miroir, parce que moi j'avais prévu un miroir vraiment minuscule pour mettre au-dessus, pour dépanner. Donc encore une fois, grosse fierté de l'avoir. Et la dernière petite chose que nous avons mis dans cette salle de bain, qui est le plus récent finalement, c'est la dernière chose qu'on a installée l'autre jour, c'est ces petites étagères en fait vertes, pour rappeler un petit peu l'ambiance un peu zen que je voulais y donner. Et c'est pour ranger tous nos brosses à dents, nos parfums, tout ce qu'on voudrait à portée de main. Tout ce qui est au niveau des brosses à dents et tout ça. Ces 2 petits pots, ils allaient avec le porte-savon, donc pareil Jiffy. J'ai trouvé ça joli, j'aimais bien ce côté un peu bambou. À savoir qu'à la base ma vasque devait être en bambou, mais les choses ont fait que ça n'a pas été le cas. Mais je ne regrette vraiment pas parce que finalement je trouve que ce meuble est beaucoup plus harmonieux avec l'ambiance de ma salle de bain. Donc voilà, globalement j'ai fait le tour. Je suis super contente d'avoir pu vous la montrer, surtout que vous avez vu juste avant quelques images de avant, comment c'était. Ça n'a pas été de tout repos, ça n'a pas été facile, mais honnêtement on est super fiers du rendu et du résultat. Je l'ai fait avec mon père, donc oui, à 80% je l'ai fait avec mon père et j'en suis plus que fière. Je me dis que finalement c'est la plus belle pièce de la maison, c'est la seule qui a été refaite de fond en comble. Et donc maintenant j'ai qu'une hâte, c'est que vous voyez enfin cette vidéo et que j'espère que ça vous aura plu, tout simplement. Tada! Voilà, j'espère que ça vous aura plu et que vous êtes
aussi impressionné que moi finalement du résultat. Moi j'arrêterai jamais de le répéter en fait, à chaque fois que je rentre dedans j'en suis trop fière. Je me suis vraiment déviée en fait de ce que j'avais prévu au départ pour cette salle de bain. J'étais pas du tout partie sur du verre, j'étais pas du tout partie sur tout ça en fait, ni ce meuble vase comme je vous l'ai dit. C'est vraiment... Les choses se sont fait vraiment de manière très étrange et je me dis que le destin il y a pour une grande part dans cette histoire finalement. Donc voilà, aucun regret en ce qui concerne toute la déco et tout ce qu'on a pu faire avec mon père. Je pense qu'on s'est vraiment bien défendu et j'en suis fan. Donc voilà, j'espère que ce genre de vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en avez pensé en commentaire. À savoir que le côté zen, c'est peut-être pas au goût de tout le monde, en tout cas c'est le mien, et c'est ce que je voulais donner à cette salle de bain, au lieu de donner comme tout le monde ce côté marin, même si c'est très joli, c'est pas ce que je voulais donner chez moi, donc voilà, en tout cas personnellement j'adore. N'hésitez pas à partager la vidéo, à me dire si ce genre de vidéo donc, vous a plu, et puis je pense en faire d'autres pour chaque partie de ma maison. Comme je vous l'avais déjà dit dans ma vidéo de présentation, et ben... En attendant de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour l'atelier de Clara, je vous fais de gros bisous, prenez grand soin de vous-même et à très vite.